sono andato a termine in realtà, è piaciuto a fare avanti il giorno seguente. Voilà. Bon, le mardi là, à la base, le mardi, c'est pour une formation. C'est pour former ceux qui doivent servir Dieu. Donc, le premier point qu'on avait vu, c'était que Dieu que tu veux servir là, est-ce que d'abord, tu as pris soin de le connaître? Par exemple, même un métier, on ne peut pas pratiquer un métier si on n'a pas d'abord la connaissance du métier. Donc, tu vas pratiquer un métier que tu ne connais pas, quoi. Bon, là, ici, ce qui est grave, c'est que Dieu lui-même, c'est la connaissance. Là, c'est que ça devient encore plus impératif. Tu ne peux pas pratiquer un métier si d'abord tu ne connais pas ce métier-là. C'est clair? Donc, comment tu peux pratiquer Dieu si tu ne le connais pas? Tu risques de mal le pratiquer et donc par conséquent, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes. Parce que si tu manipules mal, si tu manipules mal, comment j'appelle ça, un appareil, soit ça va s'endommager ou bien c'est toi qui vas avoir des problèmes. Donc, il faut d'abord, si tu as un appareil qui est bien, qui te plaît, qui peut te servir, il faut apprendre à savoir manipuler l'appareil avant d'utiliser. Comment ça va? Chez le bureau de chasse. Maintenant, ici, Dieu lui donne comme test de base, ou bien pensée de base, si tu veux. Il dit, oh, sans la foi, nul ne peut être agréable à lui, Dieu. Car celui qui veut s'approcher de Dieu doit d'abord croire, non seulement que Dieu existe, mais ensuite qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc, Dieu ici insiste, dit que marcher avec lui, c'est marcher dans la foi, marcher par la foi. Mais aujourd'hui, là, on va chercher à comprendre que ça que les mardis, c'est la foi, hein? Et puis les vendredis, c'est la loi. Aujourd'hui, on a déjà vu, je crois, le vrai consiste là, dans la mode de version. Ouais. Ça risque d'être le combien? Troisième étude. Hein? Ok. Combien? Troisième explication, l'Hébreu 11, verset 6. Donc ici, troisième explication, c'est pour ça qu'il dit, or, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Car celui qui veut s'approcher de Dieu doit croire que Dieu existe
et qu'il est celui qui récompense tous ceux qui le cherchent. Tu vois, ici, là, le mot, là, il est un peu compliqué. Hein? Dieu même souvent qu'on va français bien. Hein? Tu vois ce qu'il dit ici? Il récompense tous ceux qui le cherchent. En tant que, normalement, il doit récompenser ceux qui l'ont cherché, qui l'ont trouvé. Ouais. Lui, il s'arrête déjà par ceux qui le cherchent même déjà. Il dit ça suffit. Ça veut dire, ça dépend de comment tu as cherché Dieu. Et puis déjà, ta manière de chercher là suffit pour que tu puisses récompenser. Donc, on commence par là. Donc, Dieu comprend français. Quand c'est l'être humain, si tu l'as trouvé, c'est que tu vas te donner. Dieu dit, c'est pas la peine de me voir. Parce que tu vas me trouver plus que j'ai invisible. Ta façon même de chercher, moi, l'invisible, si tu me cherchais comme tu cherchais invisible, ça suffit pour avoir pour toi. Désolé. Tu réfléchis. Achille, tu vas arriver chez le pays, il dit non, c'est pas très important. Et, hein, il va arriver, il dit non, ça va aller. Ou tu en route à mon père, il dit ça. Ça va réfléchir. Toi, hein, tu vas aller. Oui. Toi, tu penses arriver chez quelqu'un, puis tu dis non, moi, je ne vais pas arriver, c'est pas grave, on peut déjà arriver. Hum. Et tu en es, tes chaussures, peut-être, c'est tout, mais je ne sais pas bon. C'est bien quoi. Il y a quoi, et puis le gars, il va t'arriver chez lui là-bas. Celui qui m'a trouvé sera que sur l'illuminateur, celui qui récompense ceux qui m'ont trouvé. Il lui dit, je suis l'illuminateur de tous ceux qui me cherchent, pas ceux qui m'ont trouvé. Plus que tu ne le trouveras jamais. Il est invisible. Donc, il dit, travaillons dans la recherche, là. Version là-bas. Isaïe 64. Isaïe 64, le verset 4. Je ne sais pas tout ce que je veux. Faut lire. Ésaïe 64, verset 4. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Amen. Tu vas au-devant de celui qui. Vous suivez? Tu as vu ça, vous écrivez beaucoup sur son main. Tu parles le verset, après tu vas lire là-bas. Avant ça, pas que vous écrivez. Tu vas au-devant de qui? Allons-y. Écoutez, hein. Ésaïe 64, verset 4. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Oui. Le français de Dieu, là, c'est trop compliqué. Hein? Ça n'est jamais, même chez le français.
Tu vois, quelqu'un qui est juste, logiquement, il devait être apprécié de Dieu. Or, Dieu lui dit que quand tu es juste, ça ne lui permet pas, lui Dieu, ça ne lui permet pas de t'apprécier. Si Dieu va quelqu'un qui est en train de faire ce qui est juste là, Dieu dit de sa chambre là, il va à la fenêtre et il regarde. On dit, il dit, mais qu'est-ce que lui fait? On dit, il est en train de pratiquer la justice. Dieu fait ça, il dit, quel mal il pas. On dit, ah, mais toi-même, Dieu, c'est pas justice, je dis, c'est pas comme ça. Quelqu'un qui est en train de faire ce qui est juste, il n'est pas content, il a son visage. Écoutez ce qu'il dit. Tu vas au-devant De qui ça? de celui qui pratique avec joie Avec joie. Ouais. la justice. Maintenant, c'est fait. Je sais. Là, c'est complet maintenant. Ou bien c'est moi qui arrive à faire là. Il y a deux groupes, il y a des gens qui sont en train de pratiquer, Dieu ne va pas parler devant eux. Il laisse derrière. Oui, mais. Il y a un autre groupe qui a commencé à faire les mêmes pratiques de justice, là, Dieu sorti. On dit, mais pourquoi pour cela, tu vas à la rencontre? Il dit, tu vas voir, ils sont contents même de faire ça. Donc, celui qui pratique avec joie. Voilà. Celui qui pratique avec joie. Donc, ce n'est pas tout sorte de pratiquants de justice qui plaît à Dieu. Un, tu peux être en train de pratiquer la justice vis-à-vis de ce monsieur qui est près de toi. Soit juste parce que oh, nous on voit que le monsieur est bien. Tout ce qu'il fait envers ce monsieur, c'est tout. On a remarqué. Oh, il est intéressé par quelque chose chez nous. Est-ce une obéissance à Dieu pour le principe de la justice ou bien parce que c'est pas ça qu'ils pourront être d'accord avec toi pour te accorder ce que tu attendais? Ce n'est pas une pratique de justice intéressée. Ne faites pas d'abord parce que vous allez gagner quelque chose avec des hommes. Ne faites pas d'abord parce que les gens vont vous apprécier. Ne faites pas d'abord parce que les gens reconnaîtront que non. Faites parce que celui en qui vous avez foi, celui en qui vous croyez là, dit que sa nourriture là, c'est la justice. Comme c'est le salut se nourrir, c'est que c'est votre vieillard que vous prenez soin, que vous devez prendre soin, et que vous devez prendre soin. Alors, vous devez sa nourriture pour lui. Tu comprends? Donc, tu as compris que Dieu, c'est ce que lui attend de toi pour qu'il soit honoré sur la terre. C'est ce que Dieu attend de toi, c'est la justice, pour que lui, il soit bien vu sur la terre, il soit recherché par des gens sur la terre. Lorsque on voit quelqu'un qui a sa suite, qui pratique sa justice, ça donne aux gens l'envie de chercher à appartenir à Dieu. Quand toi, tu sais que toi, tu aimes Dieu, et que toi, tu espères Dieu, et que tu es pour ce principe-là, tu comprends, non? Hein? De vivre pour l'honneur de Dieu, mais même quand ça ne s'arrange pas, là, c'est avec joie, tu es content de le faire parce que ça va honorer celui que toi tu dis tu adores, celui par qui toi tu jures.
Donc ici, je vais déjà dire à la servante et au serviteur de Dieu là, que vous êtes là, je vais déjà dire de faire attention que quand il s'agit de poser un acte, vous devez tout de suite réfléchir. Premièrement, est-ce que quand les gens sauront que je suis moi l'auteur de cet acte-là, il y aura là-dedans l'honneur de Dieu ou alors, tu vois, le nom de Dieu sera salué à cause de moi. Si je décèle que le nom de Dieu sera salué à cause de moi dans l'acte que j'ai posé là, que cela me plaise ou pas, que j'ai un intérêt dans cet acte-là, à travers cet acte-là, avec cet acte-là, et moi je ne vais plus faire encore parce que, mais ça n'honore pas celui que moi je dis que je vis pour adorer. Celui dont moi je dis je suis serviteur ou servante ne sera pas à honorer, donc c'est un peu plus la peine. Mais une fois que je me rends compte, après j'ai dit que moi, quand je vis, je n'ai pas peur de rien même. Quand j'ai peur de Dieu, je ne peux pas avoir deux peurs à la fois. Avoir peur en tant de Dieu qui a créé l'homme et avoir peur de l'homme que Dieu a créé. Ah, vraiment, une grande épée. Moi, je veux avoir le seul. Maintenant, il dit, mais quand je dis je n'ai pas peur là, hein, tout à l'heure, on dit si tu veux, il faut dire ça là-bas. Tout à l'heure, si tu n'es pas mort, je dis ça, je vais dire ça. Si ça honore Dieu là, j'arrive. Mais si je suis arrêté quelque part, et puis une femme entend allumer sa bouteille de gaz net, je fuis. Moi, je n'aime pas. Depuis que je suis venu là, je n'ai jamais allumé gaz, puis je n'ai jamais allumé. Quand elle regarde allumer, et puis où ça va là? Je ne suis pas sûr qu'on peut retirer facilement, on s'entend que c'est bon. Tu as vu? Si on me dit, pas une échelle pour monter sur un arbre ou bien une maison, puis on va peindre la face de cette maison-là, moi, je ne peux pas faire ça. Il ne faut pas que mes yeux viennent tomber. Tu as vu? Parce que dans allumer gaz là, où est l'honneur qui a revenu à Dieu là? Là-bas, moi, j'ai peur. Maintenant, il ne faut pas dire ça là ici, sinon tu veux essayer de faire savoir que Dieu existe là. Il faut m'attendre. Il faut déposer un chariot et dire ça. Si elle finit, tu n'es pas devant le char, elle finit, que tu envoies peut-être le gars, je dis, ah, mais ça, moi, ce n'est pas lui. Donc, je n'ai pas un cœur pour mon ego. Je n'ai pas un cœur pour ma gloire personnelle. Je n'ai pas un cœur, tu comprends, hein, pour mon orgueil. J'ai un cœur pour l'orgueil, pour le nom de Dieu. C'est différent. Donc, voici ce que le serviteur, la servante de Dieu, tu es là. Toi, quand tu es orgueilleux, c'est pour la cause de Dieu. Quand tu es un orgueil, c'est pour la cause de Dieu. Vous comprenez ce qu'il dit, hein? Oui, je comprends. Dieu a dit, ne pas battre les gens, je ne veux pas faire, c'est vrai. Mais quand tu vois que ton cœur n'est pas fort pour allumer quand et puis tu te forces mieux, et ça veut dire. Il y a même des gens qui l'ont donné, qui ont fait tout le temps, c'est mais ça, tu vas durer. À cause de ça, mais c'est tu es pour les jours. Comme ça, ton maman, tu vas recevoir ça, on va rester dans la case. Et c'est pas si on comprend ici. Ne faites rien par vaine gloire, ni par esprit de parti. Philippiens chapitre 2, verset 1. Chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Vous ne devez rien faire parce que vous avez un parti pris ou parce que vous pensez trouver une gloire dans ce que vous allez faire, quand bien même que ce que vous voulez faire là ne pas la gloire de Dieu, quoi. Mais avoir gloire personnelle, ce n'est pas la peine de vous aventurer parce que vous allez sans Dieu. Hein?
Quand David est parti se mettre devant Goliath, à 12 ans, quand quelqu'un, quand il reste dans rien, il reste à 40 ans, ou 50 ans. Ses frères commencent à voir que, ah, toi, tu es trop orgueilleux. Dieu te fait voir. Il dit, il ne peut pas demeurer là, vivant. Et puis, en sa présence, un incirconcis va insulter le Dieu vivant de l'armée d'Israël devant lui. C'est ça, ça dit. Dieu a dit que vous, là, nous, on doit vous qualifier d'incirconcis. Païen, incrédule, incroyant. À parler d'aujourd'hui, là, tu me tues d'abord. Là, sur mon cadavre, tu insultes l'Éternel. Là, l'Éternel même sait que ça va être plus là. Mais tant que je suis encore là, il peut encore m'arrêter. Je ne veux pas jouer à l'autre de Dieu devant moi. Et vous, les hommes, aujourd'hui, si on joue avec le nom de Dieu devant vous, on peut être sage, pas ils vont couper ta vie pour rien. Ça veut dire que, tellement que Dieu n'existe pas, qui ne peut couper ta vie. Et la Bible dit, les oiseaux que vous voyez du ciel, aucun d'eux n'arrive à tomber sans la volonté de notre Père qui est là-dessus. Hein? Mais toi, l'être humain, là, celui qui veut, il va te couper comme un. Toi-même, tu ne crois pas déjà en ton Dieu et puis tu adores. Tu adores. Il parle de ce que tu encore, tu crois. On n'a pas compris. Donc, je serai ici, là. Il dit, lui, il va au devant de ceux qui. Pourquoi? Ceux qui pratiquent avec joie. Est-ce que tu es content de faire ce qui est juste, ce qui est convenable, ce qui est bon, ce qui est agréable aux yeux de Dieu là? Est-ce que c'est ce que tu es prêt à faire vis-à-vis de ton prochain? Est-ce que tu es content de faire ça? Parce que tu peux faire ce qui est juste, mais tant que tu n'es pas content, c'est pas ça à dire que Dieu là, il n'a rien à toi aussi. Parce que moi, tu n'es pas content à tout moment, il peut te rectifier. Or, quand tu es arrivé au stade d'être dans la joie, de pouvoir faire la justice, que Dieu me qui fait confiance pour marcher avec toi aussi. Continue ta lecture là. De ceux qui marchent dans tes voies et qui se souviennent de toi. Ah bon. Hein? C'est ça, ici, on comprend pas, hein? Il dit, Dieu va devant, au devant de ceux qui pratiquent avec joie sa justice. Voilà. Il dit, tu vas au devant de tous ceux qui pratiquent avec joie ta justice. Hein? De ceux, hein? De ceux qui marchent dans tes voies De ceux qui, en marchant dans ta voie là, et se souviennent de toi. ça veut dire, tu dois en train de marcher dans la voie de Dieu et que tu ne te rappelles pas de Dieu, c'est sur la voie de Dieu que tu as fait du mal aux gens. Or, on se sent au mal qu'on veut faire lorsqu'on s'est rappelé de quelque chose. Or, ici, c'est de se rappeler de son Créateur qui, à la base, prône l'amour, le pardon, la miséricorde, la grâce. Tu vois combien? Ici, comment on veut? Comment bien on veut? Ouais, je voudrais comprendre. Ok. Est-ce que tu peux pas bien saisir? Donne le micro, vieux. Ce qui a été tout ce que tu dis là, La dernière partie, là. la dernière partie, je voudrais prendre une note. D'accord. Ah, laisse-le parler. Comme j'étais en train de. Ce que vous avez dit de David, comment il s'est mis Ok, devant Goliath. devant Goliath.
Ok. Donc, faire l'orgueil dans Dieu, c'est ce que vous venez de citer. Donc, j'ai noté, C'est ça. mon esprit était là-bas Aucun. pour savoir le sens de l'orgueil dans Dieu. Ça, c'est Et l'autre est venu. Il devrait reprendre la note, ça m'a échappé. C'est-à-dire, est-ce que tu es dans la joie de faire la justice? Voilà. Voilà. Je ne voulais pas prendre une autre en dehors de ce que le maître me dit cette dimanche. Donc, vous pouvez attaquer sur un peu le téléphone question. Il y a une question là-bas. Goliath, c'était un croyant. Lui qui va au devant de Dieu. Ils doivent aller au devant de Dieu avec de la joie dans la justice. Et que si sa justice n'est pas accompagnée de joie, ce n'est pas une justice que Dieu veut. Maintenant, surtout, Goliath, ce qu'on peut tirer dedans, c'est que Goliath n'a pas allé lui-même pour se présenter sa gloire, mais il est allé pour présenter la gloire de Dieu. David qui est allé sur Goliath. Voilà. Donc, c'est cette gloire-là qui est que David a manifesté. C'est ça qui est l'orgueil de David. Et donc, nous, aujourd'hui, se disent les suiveurs de Dieu qui veulent le suivre, vous nous montrez la voie et dire que il faut que vous soyez dans la même posture de David pour dire que votre justice pour se manifester puisse se faire attendre devant Dieu lui-même. Il faut que tout ce que nous faisons, nous le faisons avec la joie. C'est ça. S'il n'y a pas de joie dedans, ce n'est pas... Ça ne peut pas apprécier par Dieu. Ce n'est pas apprécié par Tu Dieu. es apprécié par Dieu. Merci. Ça va? Bon. On va commencer en s'en va. Je disais en Hébreu 11:6. Il dit, oh, la foi, sans la foi, Dieu ne peut plus être agréable. Et que, mais n'oubliez pas encore si le verset 64, désolé, 4 là. Quand il dit, il va au devant de celui qui pratique avec joie la justice, il revient. Il dit, celui qui marche dans la voie de l'Éternel et qui se rappelle de lui. Allons-y. Ésaïe 64, verset 4. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Bon. Généralement, nous, on se souvient aussi de ceux qui nous doivent. T'as vu, non? Ou encore, nous, on se souvient du propriétaire de notre maison, il va avec le moitié vers sa fin. Maintenant, si on n'a pas trouvé de solution, quand on s'est rappelé de notre propriétaire de maison, c'est maintenant qu'on commence à prier Dieu pour dire que non, on se souvient de lui toujours. Or, nous sommes tournés vers lui avec un problème. Il n'y a jamais un être humain dans la classe, il est allé devant Dieu, et puis il est parti dire son merci, il va se coucher. C'est qu'il n'a pas vu parler, c'est ça, sinon on n'a pas demandé. Il dit ici, lui, il va au-devant de ceux qui pratiquent la justice avec joie, mais il va également au-devant de tous ceux
qui marche dans sa voie et qui se rappelle de lui Dieu. C'est quoi se rappeler de Dieu? C'est-à-dire, Dieu seul me dit, ah, papa, il dit oui, bon. Excuse-moi, hein, je voulais un pied de 2000 francs, ou c'est 1500. Il y a un petit besoin là. La réponse que moi je vais vous la donner là, ça va être donné à Vesserie après d'avoir des réflexions. Je vais réfléchir un peu pour voir c'est combien tu veux. Il dit à 408 000 francs. D'accord, oui. Je regarde dans ma poche. Il y a pas de 2 millions 42 000, 48 000. Je vois quand on va faire les 4 fois ce qu'il m'a demandé. Tu dis de combien là? C'est qu'il a déjà fini de faire un tour. Hein. Je me suis déjà rassuré. Avant de demander, tu veux combien là? C'est pas qu'il a oublié, mais c'est un flagrant. Le fait qu'il soit parti d'abord dans une réflexion, va me donner l'argent. Il est maquillé maintenant. Ah, ok, ouais. C'est l'autre qui est en train de me déranger. Oh, regarde. Le monsieur dit ici pourquoi? Pour rien, on lui a donné. Ah, ça ne dérange plus. Hein? Maintenant, après, c'est pour ça que hey, attends. Toi, il t'avait donné Kassam Vaillard, non? Regardez, tu m'as dit, non, pas ça, c'est là. Envoie là. Faut voir si le monsieur passé devant à mon temps là, s'il n'est pas encore. Faut voir s'il est sur la voie. En fait, il allait, on dit un peu longtemps. Hein. Donc, il faut aller voir ce qu'il voit dans la pellicule. Pourquoi sur tout, je n'ai pas vu. Pourquoi j'ai fait comme ça là? Tout ça, même s'il a donné 10 000 francs, par exemple, il m'a donné 10 000 francs, c'est qu'il n'a pas l'argent. Dieu dit, les gens pensent qu'ils se rappellent de Dieu après l'argent, il n'y a pas à faire. Si toi, tu te rappelles, avant d'hypothèse, là, c'est toi là qui est bon pour moi. Donc, dès qu'il a demandé 2 000 francs de la fenêtre là, est-ce que ça là, c'est en faisant, qu'est-ce que Dieu va faire? Non, Dieu aime ceux qui succèdent, ceux qui partagent, ceux qui essaient, ceux qui s'entraident. Dieu fait ça, quand tu vas parler de calculer un peu, non, mais d'aller réfléchir. Déjà, je me suis souvenu de mon Dieu, de qui dépend tout, par qui il peut faire. Il ne peut venir me tuer. Donc, ceux qui se rappellent de Dieu, c'est qui? C'est ceux qui révisent une loi d'entre les lois qu'ils ont reçues avant de poser un acte. On va pas dire non. C'est pas trop compliqué par quelqu'un. Voilà ce que je vais dire en clair. Dieu va au devant, pas de n'importe qui. Pas de n'importe quel pratiquant, au devant de ceux qui vont voir, qui pratiquent avec joie. Ça veut dire qu'ils sont contents et ils sont même encore toujours continuellement, ce qui veut, à la recherche de tout ce qui est juste. Or, d'autres fois, ce n'est pas le Dieu qu'on appelle vieux sérieux. Ouais. Il est un peu. Non. C'est pas là, il y a tout. Donc, toi aussi, comme c'est affaire de Dieu, et puis Dieu même nous a poussé. Non, comme tu disais, quand tu parles affaire de Dieu là, d'accord. Dieu dit, mais pourquoi toi toujours tu finis de donner ta position avant de rappeler de moi? Tu vas donner ta position après que tu rappelles de moi d'abord. Hein? Donc, ceux qui marchent avec Dieu et qui se rappellent de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ceux qui marchent dans la voie d'Éternel et se souviennent, donc se rappellent de leur Dieu. Ça veut dire quoi? Se rappeler ici de Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est la loi. Dieu, ce sont les commandements. Dieu, c'est sa volonté révélée par les Saintes Écritures, qui est la parole. Donc, quand il dit ici qu'il va devant tous ceux qui se souviennent de Dieu dans les marches,
Ça veut dire quand il va vouloir payer galette avec une fillette là, je te rappelle que Dieu dit qu'il ne faut pas voler. Quand elle a dit tonton, elle va aller faire monnaie pour venir. Et puis, il faut servir, il faut servir. Si c'est pour 250 000, il faut pas nous attendre de pardon. Depuis tu enlèves ce que vous faites notre mois. Pardon, hein, il veut t'enlever chez moi de Pépé là. Quand il n'a pas où il est parti là, pour pouvoir enlever un peu encore dans sa chair pour ajouter sur le parce qu'il n'y vit ni ton ni. Pas oublier que le soir là, c'est pas devant lui habitant de un genou. Quand tu es en genou pour demander une belle journée de demain à celui qui t'accompagnait à prendre la chose de la personne là, à prendre la personne là. Nous sommes dans le sang de se rappeler de Dieu avant toute chose. Non, pensez. Tu vois, non? Qui sont ceux qui se rappellent de Dieu avant de poser les actes? Ce sont ceux qui ont pris le temps déjà de vérifier, comme par instinct, ça veut dire de manière très rapide, est-ce que ce que je suis poussé à faire maintenant, ce qu'on va faire maintenant répond à un commandement de Dieu ou bien désobéir à une loi de Dieu. Tout de suite, quand ils ont déjà su que Dieu ne gagne pas dedans, ils ne savent pas montrer que Dieu n'existe pas ou bien ne commande pas. Donc Dieu permet de dire que cette activité-là dans le pays, ça soit arrêtée. Je ne sais pas si Yaya me comprend. Premièrement, j'ai dit, le sur Dieu doit savoir que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui ne cherchent pas à le trouver d'abord, mais le cherchent. Il ne peut pas trouver l'esprit. Maintenant, ici, il dit, lui va devant tous ceux qui pratiquent avec joie la justice. Maintenant, toi, tu pratiques quoi? Toi, quelle est ta pratique? La justice ou l'injustice? Si c'est l'injustice que tu pratiques, mais tu ne pourras pas voir Dieu, parce que tu ne pourras pas prendre son chemin. Ésaïe disait, en Ésaïe 35, verset 8 là, il dit, les voies de l'Éternel sont parfaites, elles sont droites. Ésaïe 35, verset 8. Il y aura là un chemin Il frayé, y aura là un chemin frayé, une route une route qu'on appellera la qu'on voie appellera la sainte. voie sainte. Nul impur n'y passera. Alors, la voie sainte là, tous ceux qui sont impurs vont passer. Sauf ceux qui sont purs. Ceux qui ont le cœur pur vont passer. Ceux qui ont le cœur souillé de mauvaises idées, ils vont passer. Maintenant, vous voyez, on réfléchit notre base là. Il dit, lui, il marche devant ceux qui pratiquent avec joie la justice et il marche devant qui encore? Ceux qui se souviennent de lui signifie quoi? Le jeune homme là, il dit c'est son papa qui est là. Une fois qu'il le voit, même s'il est fâché comme le vieux a parlé là, c'est bon, il laisse. Maintenant, il y a eu un événement dans le village du vieux là. Ça fait 45 000 km que le vieux est parti là. Et quelqu'un d'autre a fait ce jeune homme à nouveau. Et quand il voulait le taper, qu'est-ce qui s'est passé? Un coup, il a descendu sa main et il n'a plus rien dit.
On dit à quoi il nous? Je me souviens de Dieu qui m'a dit, si moi je me considère comme pas vraiment, il ne veut plus jamais en tant que moi, il pensait que moi, ma mère. Donc, si lui prend la peine de se souvenir du Dieu, là, chaque fois avant de taper quelqu'un, finir, puis taper quelqu'un. Donc, comprenez par là le mot se souvenir de moi, Dieu, dans vos actes. Est-ce que vous faites vos actes là, vous posez vos actes là en Dieu? Si c'est un Dieu là, c'est que vous êtes souvenu de lui. Premièrement. Deuxièmement, si c'est en tenant compte, cet acte-là te demande de faire ceci, mais la part de Dieu te recommande plutôt ceci. Ce que toi tu vas faire là, si c'est ceci, tel que ce monde-là demande que tu as fait, Dieu, il conclut pour dire quoi? Donc toi, c'est ce monde-là que toi tu suis, c'est ce monde-là qui est pour toi. Vous voyez? Mais si c'est Dieu que toi tu considères, c'est plutôt qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation pareille-là que l'on doit avoir comme attitude. Merci. Attitude. Donc ici, le se souvient de moi, Dieu là, n'est rien d'autre que tenir compte de ma parole avant de poser un acte. Mais souvent, tu penses à Dieu, tu tiens compte de Dieu, tu réfléchis à Dieu, tu te rappelles de Dieu, de ce que Dieu a dit avant de faire. Mais si tu t'es vraiment rappelé, tu n'en as plus fait. Donc, si Dieu dit que lui, il marche devant ceux qui se souviennent de lui, vous devez comprendre que si quelqu'un finit de vivre comme il souhaite, et puis après il veut dire, oh, moi-même, je suis un peu qui va pisser même. On dit à quoi? Dis donc, ça, ce qu'il vient de faire, le Seigneur n'aime pas ça. Dieu dit, mais toi, tu seras culpabilisé à vie parce que quoi? Tout ce que toi, tu fais là, le Seigneur n'aime pas. Mais depuis que tu sais que toi, les désirs de ton cœur là ne sont pas aimés par le Seigneur là, c'est pourquoi il faut pas les désirs de Dieu révélés par la bouche de ses serviteurs pour pouvoir appliquer. Hein? Ah, bon. Qu'est-ce que vous comprenez? Hein? C'est très clair. Donc, allons-y. Donne ta compréhension. Dieu, je n'ai pas fait trop loin. J'ai déjà soif, donc ça fait que je ne vais pas attaquer un sujet. J'ai attaqué là. Ça va m'amener encore à 23 heures parce que je suis venu en temps aujourd'hui. Donc, on va aller doucement. Semaine prochaine, je vais développer. Voilà. C'est la foi là. Allons-y. Que l'honneur et la gloire à l'Éternel, le Dieu de Papa Champion Suprana. Papa, ce que je veux comprendre ici tout à l'heure, vous avez dit que celui qui se souvient de Dieu, c'est celui qui se rappelle la parole de Dieu en référence à cette action qu'il doit poser et qui se conforme à la loi de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant cette situation? Droit d'agir. Je vais comprendre par se rappeler de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant cette action? Moi, je me conforme rapidement à ce que Dieu a dit, j'agis et maintenant. Ça, c'est la paix de Dieu. Ça sera bon. Rien d'autre. Amen. Que l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel, le Dieu de notre Papa Jean-Pierre. Amen. Bon, ce que j'ai compris, ça va aussi dans le sens de ce que mon père a dit. C'est que, en fait, autrefois, on pensait que se rappeler de Dieu, ça serait une image qui allait apparaître dans notre esprit. Ou bien quelque chose comme ça qu'on allait voir, on dit que c'est l'appel de Dieu. Jésus, à chaque fois, ça. Voilà. C'était ça avant. Donc, il fallait regarder cette croix-là pour se rappeler de Dieu. Mais c'était sans parole. C'était sans parole. D'accord. Et maintenant, papa vient nous donner la vraie route. Ce qu'il faut faire pour que ça compte vraiment. Dieu est dans sa parole. C'est ça que je suis en train de... C'est que Dieu est dans sa parole. Il est rappelé que sa parole. Alors, sa parole a dit, fais, j'agresse cette action-là. Fais. Si sa parole compte cette action, tu ne fais pas. Donc, c'est ce que j'ai compris. Quelqu'un d'autre?
Mais je vais dire quelque chose, une pensée qui est venue dans ma tête. Autrefois, je pensais que plutôt quand tu promènes avec ta Bible, Dieu est toujours à côté de toi. Donc, tu ne peux pas poser un acte. Tu vas poser un mauvais acte parce que Dieu est à côté de toi. Tu te souviens de lui à chaque moment. Et donc, contrairement à ce que je viens d'attendre aujourd'hui, je vois que c'est différemment. C'est le jour et la nuit, disons. C'est ce que je me dis. Tu es d'accord que, vous êtes d'accord plutôt, quand on peut tenir la Bible dans la main et pourtant oublier Dieu. Oublier, effectivement. Effectivement. Ah, il faut te rappeler à Dieu par rapport à sa volonté, pas par rapport à sa parole en général. Qu'est-ce qu'il veut ici? Qui va à l'encontre, c'est qu'est-ce que toi tu veux, toi tu veux. Donc, faire fi de toi ta volonté au détriment de la volonté de Dieu là. Toi, tu as déjà commencé. Et c'est aussi ça. Celui qui pratique avec joie la justice, c'est pareil avec celui qui ne se rappelle pas de Dieu. Pratiquer avec joie signifie quoi? Quelqu'un qui prend la peine de penser d'abord la volonté de Dieu avant de poser un acte quand il a fait à son prochain. Celui que quand il fait ce qui est juste, même si il gagne dans quel temps tu peux dire merci à Dieu, ça fonde, ça crée, lui, sa joie. Celui qui prend la peine d'analyser d'abord selon Dieu avant de poser l'acte, c'est quelqu'un qui fait également des choses de la justice avec joie. Alors, s'il n'est pas content, souvent ça ne se pense après qu'il a posé l'acte, souvent c'est avant qu'il pose l'acte. Donc ici, c'est intéressant, c'est que vous dites là, une montre que j'ai portée, où c'est écrit Dieu, 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 tous les bracelets là, tous les bracelets, le bracelet, voilà, le bracelet, que quelqu'un puisse avoir, ou bien le bracelet même de la montre. Une carte dessinée en D, I, E, tu comprends, non? Hein? C'est-à-dire, tu vois, en fait, vous deux là, c'est ce que vous avez dit là. En fait, c'est bon, hein? Chacun s'est donné à des démonstrations là, à des fantaisies. Même quand tu rentres chez lui comme ça, tout est, tu vois que ici, ça sent Dieu. Oh, ce qui va te faire 3 jours dans la cour là. Tu as dit que c'est la dernière fois que je suis chez toi. Tu vois, non? Moi, je vais élargir le sens de ce que vous avez dit. Hein. Ça montre, c'est Dieu, que Dieu. Si j'appartiens à Yannick croix de Jésus, il y a une photo de la Vierge Marie, ou bien Moïse là-bas qui avait été, je ne sais pas si c'est vraiment Moïse. On va finir, hein. Il dit tout ça là, c'est pour se rappeler, tu vois, lui, il ne veut pas oublier l'affaire de Dieu. Quand il veut manger là, le Seigneur est venu sur le papa, que tu vois, non? Mais si l'argent qui a servi à la nourriture que tu as de souvenir de Dieu là, c'est pas vrai de ton mémoire que tu as eu cette nourriture là. Il te souviens de Dieu par la prière, pour voir. Bien au contraire, là, c'est pas te souvenir pour être en paix avec Dieu que tu cherches. Voilà. Toi, si tu fais un problème que tu as provoqué, ne te rappelleras pas de Dieu au moment indiqué. Il ne faut pas te rappeler de lui après. Je veux dire, avant de venir manger, tu bénis la nourriture, tu te rappelles de Dieu. Avant de te coucher, tu bénis Dieu, tu pries Dieu parce que tu te rappelles de Dieu. Maintenant, on dit si tu as mangé, tu t'es couché. Quand tu t'es levé, tu commences à travailler là. Souviens-toi que Dieu,
avant de commencer le travail qui va te lier à celui qui vient te voir. Tu vois, non? À ton prochain qui est face à toi. Toi, tu ne te rappelles que quand tu veux manger de Dieu. Toi, tu te rappelles que quand tu veux te coucher. Mais quand tu veux échanger en trafic avec des gens, quand tu veux faire le commerce, quand tu veux faire des affaires, là-bas, là, tu te rappelles de Dieu plus tard. Comment? C'est de mettre Dieu devant. Là, s'il est devant, là, il dit maintenant, je marche au devant de ceux. Là, lui viendra maintenant devant toi-même. Mais il faut toujours mettre Dieu d'abord. Or, Dieu, c'est qui? C'est la parole. Or, la parole, c'est quoi? Moyen révélateur de la volonté de Dieu que tu mets devant. Quand tu laisses Dieu devant, tu cherches à chaque fois à savoir qu'est-ce que Dieu veut dans cette affaire. Jésus disait que si ça pose au moins cette couple-là, mais pour les manier. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais que toi, ta volonté là.